Je me retrouve ici avec une nouvelle équation exponentielle de type, enfin de base E. Hein, on n'a que des bases E. Attention qu'ici, E est un nombre hein, qui vaut 2,71, etc., qui est un nombre irrationnel, bien que vous pouvez constater une petite période d'apparition au niveau de la machine. 18-28, je crois, je suis pas sûr, mais je vais aller voir ça à la machine tout de suite. Donc, pour voir combien vaut l'exponentielle de base E, vous tapez, bien sûr, Shift ln. Pourquoi Shift ln? Comme ça, vous avez le décalage de la valeur qui est juste au-dessus du ln, c'est-à-dire le E. Hein, parce que une touche peut avoir plusieurs valeurs, hein, enfin, plusieurs fonctions. Ici, la fonction ln, logarithme népérien, en bas, logarithme népérien de x, ou E de x. Voilà, E de x. Donc, il y a deux fonctions possibles, mais sur la touche, vous avez le logarithme népérien. Sur la touche, vous avez le logarithme népérien. Si vous faites Shift tous le décalage, le bouton Shift ici, et le logarithme népérien, vous avez la touche juste au-dessus du logarithme népérien qui est la fonction exponentielle de x. Alors pour avoir l'exponentielle en base E, vous faites E de 1. Voilà, E de 1. Et vous avez 2,718, 28, 18, 28. Attention que ce n'est pas une période, hein, ça je vous le dis tout de suite. Hein. Bien que ça se répète, en fait, il ne se répète pas indéfiniment, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que juste après, vous avez quoi? Vous avez, je veux dire, toutes des valeurs quelconques. C'est bien un nombre irrationnel. Hein. Il n'y a pas de période. S'il y avait une période, ce serait un nombre rationnel. Or, ici, l'exponentielle de base E était un nombre irrationnel. Donc, E, exposant 1 qui est égal à E, qui est égal à 2,71, 18, 28, c'est ça, voilà, etc. Voilà, ceci c'est un nombre. Donc si E est un nombre, E carré est un nombre. Si E carré est un nombre, l'inverse de E carré est aussi un nombre. Donc n'entrevoyez pas voilà, d'inconnu dans X, dans ce nombre. Ceci est un nombre pur. Donc ici, comment résoudre ceci? Ben, tout d'abord, il faut les conditions d'existence, mais il n'y en a pas. X appartient à R. Je peux mettre ce que je veux en tant que X. Donc, il n'y a pas de restriction ici. Alors, pour résoudre ceci, maintenant on va entamer la résolution. On sait bien que E1 plus 3x, d'après les formules, tout d'abord 1 sur E carré, mais d'après les formules des puissances, A, 1 sur A, ça fait A exposant moins 1, parce qu'on a 1. Mais si j'ai 1 sur A exposant Q, c'est A exposant moins Q. Donc, je vais appliquer ça avec 1 sur E exposant Q, qui est égal à E exposant moins Q. Donc, je vais écrire ici que 1 sur E carré vaut E moins 2. Bon. Celui-ci, je vais le décomposer A exposant M plus N en puissance. Ça, c'est la base A, quelconque, une base quelconque. A, avec des conditions, il y a des conditions sur A. Mais bon, là, je n'explique pas les conditions sur A, c'est juste pour montrer les formules. A exposant M fois A exposant N, ça va donner ceci. Donc, c'est la même chose pour 1 exposant 1 plus 3x qui va donner E de 1 fois E de 3x. Or, E de 1 fait E. Donc, on a ceci. Voilà. Donc, on va réécrire ceci, ce que je viens de dire. Là, on a E de 1 fois E de 3x est égal à E de moins 2. Bon, E de 1 est un nombre pur, hein, c'est E. E, je viens de vous le dire, c'est 2,71. Donc, si c'est un nombre, il va passer à droite. Donc, ce qui fait E de 3x est égal à E de moins 2 sur E exposant 1, ce qui revient au total à E de moins 2 fois E de moins 1, c'est égal à E de moins 3. Donc, E de moins 2 sur E de 1 fait E de moins 3. Donc, l'écriture deviendra E de 3x égale E de moins 3. E de 3x est égal à E de moins 3. Donc deux exponentielles sont identiques. Ici, ils ont les mêmes bases. Hein. S'ils ont la même base, deux exponentielles sont identiques si leurs puissances sont identiques. C'est-à-dire que 3x égale moins 3. C'est-à-dire que x égale moins 3 sur 3, ce qui vaut x égale moins 1. Et la solution, c'est en fait x égale moins 1. Il n'y a qu'une seule solution ici. Bon, ben, voyons voir si c'est vrai. Voyons voir la vérification. On a E de 1 plus 3x est égal à 1 sur E carré.
E de 1, 3x, x vaut moins 1, donc 3 fois moins 1. Est-ce que, bien sûr, ici je me pose la question, hein, est-ce que E de ceci vaut, ici, la question se pose à partir d'ici. Voilà. Donc 3 fois moins 1, ce qui fait E, 3 fois moins 1, ce qui fait moins 3. Est-ce que ça c'est égal à E de 1 sur E carré? Mais effectivement, pourquoi? Parce que là ça fait E de moins 2, et E de moins 2 fait bien 1 sur E carré. Donc il y a bien égalité entre le membre de gauche et le membre de droite. Donc la solution x égale moins 1, il n'y en a qu'une seule. Je vous remercie.